Bonjour, Dolores. Bien dormi? Deux sœurs âgées passent leur dernière journée dans leur maison encerclées par les bulldozers. L'une semble tenir les murs, l'autre a perdu la tête. Alors j'ai changé mon oreiller de place. C'est une décision que j'ai prise hier soir. J'ai réfléchi longtemps, je l'ai fait. Dans leur vie parallèle, Mathilde et Dolores n'ont pas connu les mêmes désirs. Ah, le désir, questionnement central de cette pièce écrite par les deux comédiennes. Quelle est la force qui nous anime, qui nous permet de dépasser les montagnes, d'avoir un potentiel extraordinaire, et puis au contraire celle qui nous terrasse? Et puis est-ce qu'on est plutôt dans son désir ou dans le désir des autres? Boîte au café. Il en restait 2 cuillères. J'ai rajouté de la chicorée. Alors ça pose aussi la question du sacrifice. Ça pose la question de ce que c'est en fait, que cette chose qui fait qu'on sacrifie pour quelqu'un, l'ambiguïté de ça. Ça pose la question aussi de la fin de vie, tout simplement. Et leur vie, les deux sœurs les déroulent sous nos yeux avec la complicité d'un homme qui tour à tour représentera tous les hommes. Le père, le fiancé, l'amant qui trahit, mais aussi les dieux Eros et Thanatos. Moi qui aimais bien la mythologie, eh ben, ça m'a fait beaucoup de bien de replonger, de pouvoir essayer de réadapter ça en fonction des désirs de l'une et l'autre, de voir la conception et la mise en scène et d'être leur instrument. Eh ben, c'était sympa. Oh, leur instrument. Oh, tu exagères. Leur partenaire. Ah oui. De la complicité des trois artistes est né un spectacle cruel et poétique à la fois, où résilience et folie se côtoient. Sous la pierre, des particules de désir est à voir à l'espace Matisse de Mulhouse, vendredi et samedi soir.